Yop tout le monde, c'est Arès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau War Recap, guerre entre Yes We Can et la petite école. GDC du tournoi Hunger Clash League, on arrive vers la fin des phases de poule et on devrait attaquer les huitièmes de finale d'ici une dizaine de jours. Je manquerai pas de partager ça avec vous sur ma chaîne YouTube. Ici le score est de 41 à 41, on perd sur le fil à 1% près, ça a été très serré jusqu'à la fin, beaucoup de suspense à nouveau, des GDC comme on les aime. Ça s'est joué principalement sur les TH11 et TH10 comme c'est très souvent le cas. Le breakdown était de 1 TH11, 4 TH10 et 10 TH9, donc un roster avec lequel on n'a pas le droit à l'erreur. Mais voilà, il y a eu de très belles attaques, on va voir ça d'un moment à l'autre. Je félicite encore une fois la petite école pour leur performance et GG au Yes We Can. Passons au premier replay, l'attaque TH9 sur Dadou, donc attaque de la petite école réalisée par O'Neill qui a choisi ici du Gobog. Il commence son attaque par deux ballons qui vont aller choper ce petit mortier là pour lui faciliter l'insertion de la KS, surtout pour éviter que les golems tournent vers ce mortier et se redirigent trop vers le sud. Il dépose maintenant ces deux golems avec les sosos des côtés pour le funnel. Et il va faire d'un instant à l'autre l'ouverture CB pour faire entrer tout ça dans le village. Les golems qui vont être très rapidement rejoints par les deux héros et les bowlers qu'il a en CDC. Il va ensuite déployer son sort de saut. Ici il décide de ne pas ouvrir le bloc du hard kick, c'est pas nécessaire puisqu'il est à portée de reine. La reine peut le sniper sans aucun problème. Le poison pour gérer le CDC adverse. Un petit coup de rage pour booster tout ça. La KS qui progresse très bien vers le nord du village et qui va pouvoir permettre de créer un passing pour les hogs, les cochons qui auront un chemin assez évident à emprunter, ce qui permet de plus facilement les soigner tous ensemble. Si les hogs ont tendance à s'éparpiller à droite à gauche, c'est beaucoup plus difficile de les soigner. Donc l'attaque qui se déroule très bien, on voit maintenant les hogs qui vont progresser vers le nord et rejoindre l'AKS tout là-haut, qui vont terminer sur le HDV, les petits bâtiments vers le sud qui vont être grattés avec les troupes de clean comme les sosos, les archers ici. Il a encore la cape à reine, donc il ne peut plus rien lui arriver. Un dernier coup de soin sur les hogs, sur les Tesla du nord. Et le village est rasé, ça a été assez expéditif, c'est très propre. GG à O'Neill pour cette attaque. GG, attaque suivante, attaque TH10, j'ai choisi celle de Yes We Can qui est une attaque de JC sur le 4 adverse. J'ai pour habitude de vous passer des attaques TH10 sur 11, les tentatives de Beastar. Ici j'ai choisi d'en montrer une sur T10 pour changer un petit peu. C'est une ouverture, donc attaque assez difficile à réaliser, il n'a pas connaissance du CDC ni des pièges, toutefois il va très bien s'en sortir. Il commence par déposer des sosos pour le clean des côtés, notamment le HDV qui a beaucoup de PV afin d'éviter que ce soit la kill squad qui soit obligée de s'en charger. Ce qui lui ferait perdre énormément de temps et qui lui ferait perdre des points de vie avec les bâtiments qui se trouvent ici aux abords. Un petit bowler qui vient aider pour dégager cette petite pointe nord sur laquelle il va faire rentrer l'AKS. Il va commencer par poser le sort de saut. Et ensuite le roi qui devrait arriver en tank, accompagné de la reine et des bowlers. Donc objectif ici assez précis, aller choper cette entière, la reine, le CDC, si toutefois c'est un CDC qui peut faire mal au mobile, ce n'est pas le cas ici, on va quand même se charger du ballon pour pas qu'il fasse trop mal au bowler et au roi. Le roi malheureusement qui ressort sur cette réserve d'or, qui aurait pu faire du travail de clean ici, peut-être qu'il aurait pu charger du hard kicks ou du canon. Des défenses qui auraient pas été, qui auraient été plutôt agréables à prendre pour faciliter le travail du mobile ensuite. Mais ce n'est pas très grave, la reine avec la kappa qui finit les pops, c'est le mobile qui va être déclenché d'un moment à l'autre par l'est. Donc déploiement en horloge, on commence par l'est, on se dirige vers le sud et on remonte vers l'ouest. Ici aussi le passing est assez clair. Il déploie les ballons gentiment en horloge. Sur les deux AA du sud, il y a encore du Moloss qui tank. Il n'a pas choisi de sort de gel, il a opté pour un sort de rage pour booster les ballons sur la TDE. Il a des sorts de speed pour les faire progresser plus rapidement vers les défenses suivantes. Mais malheureusement ici il reste plus suffisamment de tank, il y a encore beaucoup de défense. C'est un point sensible du village avec les Tesla Farm et la TDE qui va piquer. Et ça va donc se terminer ici. Il va soigner le pourcentage grâce aux pops qui restent autour du village et qui vont pouvoir encore gratter quelques bâtiments.
Et l'attaque va se finir sur un 80%, ce qui est plutôt honorable pour une ouverture sur TH10, on le sait, c'est difficile. GGJC pour cette attaque. Dernière attaque de ce War Recap, l'attaque TH11, attaque de la petite école sur Luffy. C'est le Ned qui a fait une attaque en air. Il commence par déployer 2 ballons pour aller gratter la TDA, un peu comme on l'a vu sur l'attaque TH9. Ça a pour objectif de permettre de faciliter le funnel. Cette TDA ici qui aurait pu faire mal aux troupes de Clean. Donc il décide de l'enlever tout de suite afin de faciliter le funnel justement. Le Ward ici qui va faire un petit travail de grattage assez sympathique. Un golem qui est déployé à l'est, suivi des héros et de quelques bowlers. Une ouverture CB qui va arriver d'un moment à l'autre. Voilà qui est fait, le Wardy qui rejoint la kill squad au très bon moment. Tout ça est bien pensé, les bowlers qui arrivent derrière, le sort de saut qui va être posé pour ouvrir la TDE et permettre à la kill squad d'accéder à l'arène. Un petit poison pour booster tout ça, la Kappa Wardy qui va arriver d'un moment à l'autre pour protéger les bowlers, leur permettre de rester en ville le plus longtemps possible pour qu'ils puissent gratter un maximum de bâtiments défensifs. La reine qui a encore sa Kappa et qui va pouvoir gratter ce qu'il faut. Les 2 AA qui sont tombés, l'objectif est largement atteint, il a fait plus de 35%, il a fait 39% avec sa kill squad. J'allais dire plus de 40% en fait, non il a fait 39% mais c'est déjà une très belle perf pour la KS sur un TH11. Le Mobile qui peut maintenant sereinement déployer en commençant par le sud, remontant vers l'ouest et pour terminer sur le nord sur cette dernière TDE. Donc là un déploiement du Mobile qui est assez évident et très clair. Il est très large, il reste encore 2 molosses en vie, beaucoup de ballons et il reste plus rien, il reste plus qu'un Arkix. Et il a encore 3 ballons qui vont lui permettre de faire le travail de clean. Un molosse qui pète sur les bombes noires. Il y a même 2 molosses qui ont explosé sur les mines noires, donc ça c'est très cool pour faciliter le travail de clean là aussi. Une compo sur laquelle on peut manquer de temps en fin d'attaque s'il n'y a pas suffisamment de pops qui sont générés en faisant exploser les molosses. On peut manquer de clean à la fin. Ce n'est pas du tout le cas ici, il est vraiment très large, il avait encore 3 ballons supplémentaires, il a de l'essor de speed. Même s'ils sont plus vraiment utiles ici. Et on finit sur un 100% GG à le net pour cette attaque. Voilà pour ce petit compte rendu de cette GDC qui était fort sympathique à jouer. Encore une fois, bravo aux 2 équipes. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À plus.